De retour dans l'arène pour la suite de ce match de la Coupe de Slug Ball. Grâce à notre nouveau sponsor, les Industries Black. Les Industries Black vous apportent aujourd'hui le lendemain d'hier. Je suis Bob Johnson et toujours avec moi mon consultant Blast Van der Ruge. Blast? La semaine a été très riche pour le Slug Ball, Bob. Et nous voilà arrivés au stade des demi-finales. Il ne restera qu'un seul match pour savoir qui remportera la coupe. Si vous nous rejoignez maintenant, les rollers de choc de la Mécaforge viennent de marquer contre les mineurs des terres brûlées et mènent 3-1. On revoit l'action. Grendel, le capitaine, réceptionne une passe parfaite et fonce vers l'avant. Il esquive une contre-attaque. Ça, c'est du Slug Ball, Bob. Oui, ça, c'est du Slug Ball. C'est maintenant la pause et il semble que Grendel en profite pour aller voir ses supporters. Vous êtes venus. Tu veux rire? On ne raterait ça pour rien au monde. Cord a apporté son gant pour attraper les balles perdues. Y a aucune chance, t'as déjà joué? Oh oui, un peu en amateur, mais quand j'étais jeune. Cord est bien trop modeste. Il joue très bien. Il pourrait être joueur professionnel. T'es gentil, merci. Et avec nous en cabine, le président de la fédération de Slug Ball, Primo Presto. Tout le plaisir est pour moi. Que penser de ces rollers? Ils ont vu toute leur caverne emportée par une terrible explosion à la forge. Et c'est le Slug Ball qui leur a permis de redonner un sens à leur vie dévastée. Il y a vraiment de quoi vous tirer des larmes, pas vrai? Oui, très émouvant. Et maintenant, ils sont à 2 doigts de la finale, où ils devront affronter les tenants du titre, les brutes de Blade City. Une formation que le professeur Black vient de racheter. D'après une rumeur qui circule, Black serait impliqué dans la destruction de la Mécaforge. Je me garderai de commenter les rumeurs, surtout si le professeur Black est impliqué. Il passe ma chanson, les amis. Merci pour les places. La partie reprend. Les rollers mènent par 3-1 après la première période. La tension est à son maximum et les deux capitaines se défient du regard. Voyez-vous ça? C'est parti. Les rollers ont pris l'avantage. Le 32 passe au 15. Les mineurs lancent 2 slugs. Le 15 évite la première, mais pas la deuxième. Il arrive quand même à passer au 63. Les pièges sont actionnés. Le 63 les contourne habilement et les mineurs recommencent à tirer. Oh, une slug gifrante le stop en plein élan. De quoi refroidir ses ardeurs, Bob. Que fait-il? Oh, regardez ça. Il se fait remorquer par une méca-bête. Si les rollers continuent à jouer comme ça, Bob, les portes de la finale leur seront grandes ouvertes. Oh, je ne me lasse pas de ce spectacle. Grendel se lance au milieu du terrain. Il échappe au piège comme s'il savait d'avance où il se déclenche. Mais il n'est pas seul. 2 mineurs l'ont pris en chasse. Oh! Grendel s'approche du but. Bienvenue dans la zone à haut risque. Et c'est truffé de pièges, Bob. Grendel! Du calme, Ellie. Tout ça fait partie du jeu. Grendel est dans une situation périlleuse. Il lance une slug araignée et il s'en sort de justesse. Le capitaine a évité la pédicure cette fois, boss. Ça fait aussi partie du jeu, peut-être? Je dois dire que... non. Restez où vous êtes. Et surtout, ne touchez à rien. Mais on ne touche à rien, je te signale. Parfait. Eh bien, continuez comme ça. On pourrait croire qu'un sportif professionnel supporterait la douleur mieux que ça. Et en fait, pas vraiment. L'univers est plein de petites surprises. On a vérifié le circuit de commande du piège défectueux. Les fils ont été trafiqués pour casser juste pendant le match. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a eu un sabotage? C'est exactement ce que je pense. C'est sûrement l'équipe de Black. Ça ne le dérange pas de tricher. Hé, une minute, je connais les brutes. Ils sont chahuteurs et indisciplinés, c'est vrai. Mais ce sont de vrais sportifs, ces gars-là, pas des tricheurs. Oh, je vous demande à tous de vous taire. Je n'aime pas le tour que ça prend. Sabotage, tricheur. Grendel, mon ami, tu sais, je te respecte, oui, mais tes petits copains ne peuvent pas proférer des accusations comme ça. Donnez-moi des preuves et j'aviserai. D'accord, Primo. S'il vous faut des preuves, vous les aurez.
Mais Ellie, c'est le championnat et le match n'est pas fini. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous voyez, l'équipe de votre ami a besoin de 4 joueurs. Avec lui qui est sorti, il leur manque donc un joueur, ce qui veut dire forfait. Il n'y a pas de joueur remplaçant? Il n'y a plus de joueurs remplaçants. On a grillé la moitié de notre effectif rien que pour arriver à passer en demi-finale. Il ne reste plus que nous. Ah, on réessayera l'année prochaine. Eh, pas si vite. D'après le règlement officiel de la Ligue de Slug Ball, tout remplaçant a la possibilité de jouer sans être inscrit sur la feuille de match, si sa participation est approuvée par le capitaine. Et le capitaine, Grendel, c'est toi. Hein? Montrez-moi ça. Si c'est le règlement. Dans ce cas, on peut encore remporter ce match. Il nous faut un homme qui connaisse suffisamment le jeu de Slug Ball pour qu'on ne soit pas trop ridicule. Quoi? J'apprends à l'instant qu'on a procédé à un changement chez les rollers. Nous profitons de cette pause pour rappeler à tous les règles officielles de la Ligue de Slug Ball Intercaverne. Les buts se trouvent aux 2 extrémités de l'arène et sont magnétisés comme les gants des joueurs de chaque camp. Les joueurs peuvent lancer leurs slugs pour intercepter un adversaire ou pour aller marquer un but. Boum, bam, oui, c'est ça. Et comme si ça ne suffisait pas, les joueurs doivent aussi se battre contre un dernier obstacle. Toute une série de pièges automatiques à déclenchement aléatoire, programmés par les techniciens d'élite du centre de contrôle. Hé Dan, tu sais comment enlever une tache de moutarde? Avec du papier de verre, évidemment. Revenons au match. La deuxième période va commencer, les rollers mènent par 3-1. Oh, ça m'étonnerait qu'il mène encore longtemps, Bob. Regardez-moi ce débutant. Et c'est parti. Même pas mal. Le mineur numéro 57 esquive le défenseur et il marque. Les mineurs reviennent au score, Bob. Gordzen, le remplaçant des rollers, à la balle. Mais il la joue perso et oublie la passe à ses équipiers. Ce débutant a encore beaucoup de progrès à faire, Bob. Il a échappé au piège, mais le mineur n'a pas eu cette chance. Oh, il a bien failli se faire griller. Il évite un dernier piège et il sort. Tout à fait, Bob, il s'est bien fait sortir. Eh, ça va, Cord? Tu n'es pas obligé de continuer. Quoi? Tu plaisantes? Me faire démolir dans un match de championnat de Slug Ball, c'est le rêve de ma vie. Le 64 adresse une longue passe au 98 qui marque. Les mineurs égalisent 3 partout. Quel match! Les mineurs ont la balle, le 57 s'envole pour un but facile. À moi de jouer. Mais attendez! Le roller numéro 28 surgit de nulle part. Et bam! Oui, c'est ça! Incroyable! Je l'ai attrapé! J'ai attrapé la balle! Il peut peut-être commencer à y croire, Bob. Bien joué, le nouveau. Tu peux la passer? Ah, oui, oui, c'est vrai. Dans une manœuvre fantastique, le 28 passe la balle et relance son équipe vers l'avant. Les pièges se déclenchent, stoppant net les rollers dans leur élan. Oh, il y a quelque chose qui cloche. On a une énorme activité dans le secteur 3. On dirait que tous les obstacles sont déclenchés. C'est pas normal. Passe en manuel, relance le programme. Toutes les commandes de contrôle sont bloquées. À le voir, on croirait que le Slug Ball est un jeu d'enfant, Bob. Hé, je vis mon rêve. Je vis vraiment mon rêve. Bon, Cord, arrête de jubiler. Rapproche-toi de moi. Reste collé, prends garde aux rampes. Oui, les rampes. Les rampes se lèvent, c'est un moment que j'adore. Je déteste ce moment. Oui, aïe, 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 le 28 a oublié de payer sa note d'électricité. On lui a coupé le courant. La partie s'interrompt. Gordzen, le remplaçant des rollers, a pris un sacré choc. Et il a l'air totalement sonné. J'ai déjà vécu ça, Bob. Cord? Cord, tu m'entends? Ellie, c'est toi? Oui, c'est moi. Ça va, rien de cassé? Alors, on a perdu? Non. Et maintenant, place au spectacle. Ah ouais! Il a eu de la chance. Ce piège était dirigé contre Cord. Je suis sûr que Black et les brutes sont dans le coup. Il nous faut des preuves. Ah, quelle rigolade. Elle est bien bonne, celle-là. Cette histoire me paraît un peu louche. Black n'investit que dans des projets de grande envergure.
Explosions en tout genre, prise d'assaut des cavernes, le grand jeu. Aujourd'hui, truc, un match de championnat. Désolé de dire ça, mais c'est presque indigne de lui. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, regardez ce que j'ai trouvé. T'aimes bien fouiller dans les affaires des autres, Laura. J'ai du mal à t'entendre. Vas-y, règle-lui son compte. Je vais peut-être m'exprimer autrement. Espèce de petit! Eh, doucement, on ne veut pas d'histoire. C'est vous qui donnez le blaster, mademoiselle. Mais je vous le répète, votre copain est en train de fouiller dans les affaires de Trasher. Et alors? J'aurais pas fouillé dans vos affaires si les brutes ne s'amusaient pas à tricher. Je vais pas me laisser insulter par une mauviette dans ton genre. Écoutez, monsieur Trasher, c'est ça? Il y a sûrement un petit malentendu. Alors, mon ami et moi, nous allons vous laisser, d'accord? Eh bien, tu avais raison. On a vraiment perdu notre temps. Non. Bah, comment ça? Les chaînes manquent toujours un peu de subtilité. Pendant que Trasher et toi, vous vous disputiez, j'ai trouvé ça dans son casier. Qu'est-ce que c'est? Les mineurs marquent encore et mènent par 5-3. 2 buts de retard. C'est la dernière pause. Ce qu'il faut à cette équipe, c'est un discours de Pronto pour lui remonter le moral. Je vais vous dire clairement les choses. C'est une équipe qui est bonne. À l'attaque! Ça ne rate jamais. Cet enfer à souder. L'outil idéal pour qui voudrait trafiquer les circuits imprimés des commandes des pièges. Oui, en fait, cet outil ne prouve rien du tout. Vous savez que Trasher adore bricoler ses mécas, n'est-ce pas? Écoute, fillette, c'est ton ami et je compatis. Mais le slugball est un sport dangereux. Ne va pas chercher plus loin que ça. Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir rejoindre vos places et profiter du spectacle. But! Les rollers égalisent à 5 partout. Et nous y voilà, cher public, 5-5 et une poignée de secondes. C'est le moment de vérité. Les premiers à marquer rencontreront les brutes en finale. Les mineurs sont en approche. Magnifique passe au 17 à la limite du hors-jeu. Les rollers ne peuvent empêcher la progression des mineurs. Le niveau de jeu est impressionnant, Bob. Kortzane, le débutant, lance une slug araignée. C'est une bonne défense, Bob. Pas très originale, mais elle a fait ses preuves. Ça alors, c'est incroyable. Merci beaucoup. Non du slug, ce débutant a du talent, Bob. Quel match. Mais le défenseur des mineurs tire une slug bélier et c'est... Contre toute attente, les rollers de choc accèdent à la finale. Je vais vous dire, Bob, je suis aussi excité que le jour où j'ai réussi à enlever la tache de moutarde sur mon pantalon préféré. On a gagné. Cord. Il n'y a plus aucun roller en état de jouer. Les brutes sont sûrs à présent de remporter la coupe. Ellie, tout ça est ridicule. Que Cord descende dans l'arène, d'accord, mais là, c'est complètement absurde. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on laisse l'équipe de Black tricher pour gagner la coupe? Vous avez expliqué à Primo qu'ils avaient triché. Il va peut-être faire quelque chose. Tu crois vraiment que Primo va les en empêcher? Si les rollers déclarent forfait, les brutes gagnent la coupe. Ça paraît intimidant, mais au fond, le slugball, ce n'est jamais que du lancer de slugs. C'est ce que nous faisons tous les jours. C'est exactement comme d'habitude. Mais on sera filmé et acclamé par 40 000 fans hurlants. Oh, misère. Beau discours, Ellie. Très encourageant. Vous permettez? Les gens disent partout que cette équipe est bonne. Moi, je sais que nous sommes les meilleurs. Hé! J'étais en train de vous motiver! Nous allons maintenant vivre en direct la finale du championnat avec un changement surprenant. Ellie Shane et sa bande vont affronter l'équipe du Professeur Black, les brutes de Blade City, pour remporter la coupe. Blast, vous qui êtes un professionnel du slugball, ça va sûrement vous plaire. Voir des novices surclassés se faire mettre en pièces sur le terrain, ça me réjouit toujours, Bob. Tu ne dis plus rien, Laura. J'ai pour règle de ne jamais parler aux tricheurs. Je n'ai pas triché. Mais si tu veux que je te dise, tu peux bien croire ce que tu veux. Ça te consolera quand tu nous verras remporter la coupe à la maison. La programmation des pièges est déréglée. J'ai peur qu'il se déclenche.
tout de suite! Monsieur, la finale vient à peine de commencer. Les joueurs sont dans l'arène. Et qu'est-ce qu'ils ont que vous n'avez plus? Du travail! Allez, filez du balai! Débarrassez-moi le plancher et vite! Allons-nous-en! C'est parti! Le capitaine des brutes s'empare de la balle. Il se débarrasse facilement du jeune Shane, Bob. C'est la première fois que je vois un piège pareil. Ça va, petite tête. Il faut faire attention. Quelque chose me dit que ce piège n'est pas très réglementaire. Le capitaine des brutes se fraye facilement un chemin. Quelle virtuosité, quelle présence d'esprit, Bob! Il s'élance pour le tir et but. Les brutes inscrivent le premier but de cette finale. Le joueur remplaçant des rollers, le numéro 17, Pronto Germito, a 3 brutes aux trousses. Il ne devrait pas garder la balle, Bob! Il devrait la passer! Ouh, il s'est pris une slug électrique dans le derrière, Bob! Thrasher récupère la balle pour les brutes. Alors, Thrasher, on dirait que tu as perdu la balle. Oh, j'espère pour elle qu'elle a un bon dentiste! Ellie Shane lance une slug givrante en défense et met 2 joueurs des brutes hors combat. C'est mon imagination, ces obstacles sont de plus en plus difficiles. Attention! Vous m'avez sauvé? Mais alors, vous n'avez pas... Je te le répète, on n'est pas des tricheurs. Mais le fer à souder que j'ai découvert dans votre casier... Je l'avais trouvé sous l'arène. J'avais l'intention d'en parler à la Ligue avant que tu t'en empares. Mais si ce n'est pas vous, alors, qui est-ce? Primo! Mais où est-ce que tu vas comme ça? À la chasse au rat! Hé! Reviens immédiatement! On a un match à finir! Primo! Attendez, il faut que je vous parle! Je n'ai pas le temps, je suis en retard, j'ai un rendez-vous chez le dentiste! Une prochaine fois! Maintenant, on va pouvoir parler. Tu ne m'auras pas vivant! Je commence vraiment à le détester. Qu'est-ce que Black vous a promis pour truquer le jeu, Primo? De l'argent? De l'argent? Qu'est-ce que tu t'imagines? Non, j'ai fait ça bénévolement, par pure sympathie. Vous avez aidé Black à tricher gratuitement? Pourquoi? Parce que Black est une étoile montante. Tu crois qu'il va s'arrêter au Slug Ball? Thaddeus Black va diriger ce monde, peut-être plus. Et comme il me devra un service, il deviendra mon obligé. Content de t'avoir connu. Il donne une image déplorable de notre sport. Thrasher? Attendez, pourquoi vous n'êtes pas dans l'arène? Tu es sorti? Je voulais garder le même nombre de joueurs. Moi, je suis plutôt du genre à aimer gagner à la régulière. Bon, le score est serré. On a 30 secondes pour marquer, parce qu'on n'a aucune chance de les battre dans les prolongations. Alors, notre priorité, c'est de récupérer la balle, et j'ai ma petite idée là-dessus. Dès qu'on la tient, on se regroupe tous au milieu. Mais on n'a plus qu'une seule mécabête. Je sais, tu vas nous remorquer tous les deux. Je ne suis pas aussi doué qu'Ellie pour les discours, alors je ne dirai qu'une chose, on va gagner. Plus que 30 secondes à jouer. Le score est de 1 partout et les brutes ont la balle. Les Shane se ruent courageusement dans la bataille, Bob! Ellie Shane lance une slug Inferna. Les brutes sont immobilisés. Trixie et Cord en profitent pour dépasser les défenseurs pris au piège. Qu'est-ce que c'est que cette slug? Je me suis laissé dire que c'était une slug vif-argent. Elle crée une gigantesque tornade de métal magnétisé. Oh, comme sous mon crâne! Si j'avais connu ça à l'époque où je jouais, je n'aurais peut-être pas été obligé de prendre une retraite humiliante. Où est-ce que tu t'es caché, hein? Cord à la balle, les brutes contre-attaquent. Ellie! Plus que 5 secondes. Ils ont réussi. Est-ce que vous croyez au miracle? Les rollers de choc ont remporté la coupe du championnat de Slug Ball. Cord, tu as été formidable. Comme tu le sais, je ne suis pas très doué pour les discours, mais ce fut un jeu tout en subtilité et en finesse. Je dois admettre que j'ai beaucoup douté de toi, Ellie. Mais tes amis et toi, vous l'avez plus que mérité. Merci, mais cette coupe, ce n'est pas au Shane qu'elle revient. Ouais!
Calmez-vous, Monsieur Presto. Vous allez resserrer vos liens. Professeur Black, je ne comprends pas. Je vous ai aidé pourtant. J'ai tout fait pour que votre équipe gagne. J'ai tout fait pour vous aider. En me faisant passer pour un tricheur, comme s'il fallait que je triche pour gagner. Oh, sachez que je n'apprécie pas du tout ce genre de publicité. Ah, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Oh, j'imagine que vous me servirez sûrement à quelque chose. Quand votre heure sera venue. Professeur Black, je vous en supplie, Professeur Black!